Salut tout le monde, salut les yogis. Je m'appelle Elie, je suis votre prof de yoga pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis ravie de vous voir de l'autre côté de votre écran et même si je ne vois pas, je sens votre présence. J'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui et puis si vous ne l'êtes pas, j'imagine que cette séance va vous requinquer et va vous rebooster. Aujourd'hui, on va être pas mal sur nos deux pieds. On va faire séquence hanche ouverte, séquence hanche fermée, pas mal de guerriers, quelques torsions. Et puis voilà, on va surtout bien respirer, rester présent avec vos sensations, rester présent avec ce qui se passe dans votre corps, accepter ce qui se passe tel qu'il est. Et puis voilà, écoutez, profitez bien de votre séance, sautez dans des fringues confortables et on y va, c'est parti. Je vous laisse le temps de vous installer confortablement sur votre tapis. Alors vous pouvez, comme d'habitude, attraper la chair de vos fesses, la retirer vers l'arrière, vraiment sentir l'ancrage par les os fessiers. Vous pouvez même les enfoncer dans le sol. Vos bras sont lourds sur vos jambes, vous pouvez déjà fermer vos yeux. Alors vous pouvez tourner les paumes vers le ciel, ou vous pouvez laisser les paumes tourner vers le bas. Vous pouvez légèrement soulever votre poitrine, grandir votre colonne vertébrale. Vous imaginez que vous êtes aspiré par une paille. Le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Et vous êtes donc bien ancré par vos os fessières. Vos yeux sont tout doucement fermés. Essayez de ne pas plisser les yeux. Et quand on ferme les yeux, on apporte notre attention à l'intérieur. Donc prenez un moment ici pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris le temps aujourd'hui juste de vous arrêter et juste observer comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez dans votre tête? Comment vous vous sentez dans votre cœur? Et comment vous vous sentez dans votre corps physique? Alors il est inutile de mettre des mots, vous pouvez seulement ressentir et accepter ce qui vient. Accepter ce qui vient sans jugement. Si vous êtes stressé, c'est sans jugement. Si vous avez des inconforts ou des douleurs dans le corps, c'est aussi sans jugement. Acceptez les choses telles qu'elles sont, comme elles viennent. Et maintenant, observez votre respiration. Sans rien changer, observez l'air qui rentre par les narines et qui sort soit par la bouche, soit par le nez. Votre respiration est spontanée, sans effort. Prenez un moment pour détendre tout votre visage, particulièrement le front, les sourcils et les yeux, la mâchoire. Détendez la nuque, détendez votre dos, la poitrine et le ventre. Détendez vos fessiers, vos jambes, vos pieds. Et sentez un peu de détente qui se glisse en vous. Vous pouvez donner une intention à votre pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis de yoga? Comment est-ce que vous voulez vous sentir après cette séance et pour le reste de la semaine? Alors aujourd'hui,
aujourd'hui, on va ouvrir notre séance avec un petit exercice de pranayama. Pranayama, c'est la respiration, le contrôle de la respiration. Vous allez commencer par expirer tout l'air qui se trouve dans votre ventre et dans votre poitrine. Donc, expirez profondément. Et maintenant, par le nez en gonflant le ventre, inspirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Retenez et expirez par la bouche pour 5, 4, 3, 2, 1. Et retenez. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez par la bouche 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez par le nez, ventre se gonfle. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, dernière fois. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Et expirez 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Maintenant, placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine, paume contre paume. Frottez les mains ensemble avec énergie. Placez vos mains au-dessus de vos yeux, prenez garde de ne pas les écraser. Et puis clignez des yeux dans les mains, ouvrez vos doigts et relâchez. Très bien. Alors vous allez déposer les mains de chaque côté de vos hanches. Donc le bout des doigts est légèrement posé, votre menton est bien parallèle au sol. Et maintenant inspirez, amenez les bras vers le plafond, mais vous continuez de garder devant vous. Et en expirant, main poitrine. Serrez vos mains ensemble, essayez vraiment d'appuyer sur vos mains. Et on part de l'autre côté maintenant. Inspirez, montez les bras mais redescendez vos épaules. Et en expirant, main ou doigt sur le sol. Vous pouvez fermer vos yeux. Inspirez les mains au-dessus de la tête, joignez les paumes se serrent. Expirez, main sur la poitrine. Inspirez les mains vers le plafond. Expirez le bout des doigts légèrement sur le sol. Encore une fois, inspirez les bras au-dessus de la tête, les paumes se touchent. Expirez, main sur la poitrine. Inspirez, levez les bras vers le ciel, mains se touchent. Et expirez, le bout des doigts sur le sol. Très bien. Maintenant, inspirez, les deux mains viennent au-dessus de la tête, mais parallèles l'une à l'autre. Ici, c'est notre inspire. En inspirant, la main droite se tourne vers le sol, la main gauche sur le côté. Donc ici, on étire tout le flanc gauche. Vous pouvez regarder vers le haut si vous voulez. On ne reste pas. On inspire, serrez-vous de vos abdos pour faire ça vers le haut. Expirez, main gauche sur le sol, main droite de l'autre côté. Sentez bien l'ouverture à droite maintenant. Serrez votre ventre. Inspirez, encore une fois. Et expirez à droite. Regardez vers le haut, relâchez bien vos épaules. Inspirez, montez, servez-vous de vos abdos et expirez sur la gauche. Inspirez, au-dessus. Joignez les mains, les paumes ensemble et en expirant, vous ramenez les paumes vers la poitrine. Alors ici, les coudes sont levés et vous voulez vraiment bien serrer sur vos paumes. Grandissez-vous, donc on n'est pas ici parce que ça fait mal. Enfin, ça fait pas mal, mais c'est pas très yogi. Alors, les mains sont bien serrées. Vous amenez votre poitrine vers votre sternum. Donc, vous avez le cœur vers l'avant. Et on va faire des légères torsions. Donc, de nouveau, notre inspire est au centre. En expirant, on tourne à partir du bas du dos. On se tourne vers la droite. Et le regard suit le coude droit. Ou peut-être on peut même regarder au-dessus de l'épaule droite. On inspire, on revient au centre. Continuez de bien appuyer vos mains l'une contre l'autre. Et on expire, on tourne sur la gauche. On suit le coude gauche du regard, on peut même regarder derrière soi. Encore une fois de chaque côté. Inspirez au centre. Expirez sur la droite. Inspirez au centre. Et on expire sur la gauche.
Inspirez au centre et relâchez. Very good. Ok, alors d'ici, vous pouvez venir en position à quatre pattes. Alors, essayez, quand vous êtes en position à quatre pattes, vous essayez de faire le moins de mouvements possible. Donc, mettez vos mains devant vous. Et voyez si vous pouvez prendre appui sur les mains, mettre les genoux au sol et hop, défaire les jambes. Faites ça du mieux que vous pouvez. Et puis, si vous avez fait ça en 5 mouvements, ben vous avez fait ça en 5 mouvements. C'est pas la fin du monde. Alors, vous connaissez l'alignement. Les poignets sont en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et les pieds disparaissent. Alors, vous pouvez ouvrir grand les doigts, mais pas trop grand. Appuyez bien sur toute la main, mais gardez une légère flexion dans les coudes. Donc, on ne veut pas, comment on dit ça, bloquer les coudes. On va faire une série de shavash comme d'habitude. Alors, vous allez laisser tomber votre ventre en inspirant. Courbez le bas du dos, regardez vers le haut et là on ouvre la poitrine et les clavicules. En expirant, vous poussez le sol, vous arrondissez le haut du dos, vous rentrez le coccyx, le menton et le nombril. Faites un gros dos de chat. Encore 2. Inspirez, laissez tomber le ventre, les fesses montent. On regarde vers le haut, on ouvre tout l'avant du corps. Et en expirant, on pousse les mains dans le sol, on arrondit le haut du dos, on rentre le menton, gros dos de chat fâché. Dernière fois, inspirez. Imaginez que vous êtes une vague. Et expirez. Et restez bien présent avec vos sensations. Et revenez à une position neutre. Alors, je vais me tourner vers vous pour que vous me voyez. Vous allez tendre votre jambe droite sur le côté. Et vous allez, donc le genou et le gros orteil sont alignés. Enfin, ce n'est pas une science exacte, mais c'est l'idée de l'alignement que vous voulez avoir. Et vous roulez la cuisse vers l'intérieur. Donc vous venez sur l'arche intérieure du pied. Les orteils du pied droit sont rentrés et poussent légèrement dans le sol. Maintenant, faites un pas en avant avec vos mains. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, on amène les fesses vers le talon gauche. Et peut-être vous pouvez relâcher le front vers le sol, peut-être pas. Voyez ce que vous pouvez faire. Le principal ici, c'est de sentir vraiment l'étirement à l'intérieur de la jambe droite. Donc quand c'est assez, quand vous trouvez votre limite, vous restez. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Relâchez bien vos épaules. On reste ici encore pour 2 respirations. Maintenant, poussez sur vos mains. En inspirant, vous remontez les fesses au-dessus du genou gauche. Les mains repassent en dessous des épaules. Et vous ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Et on fait ça de l'autre côté. Donc, tendez votre jambe gauche sur le côté. Donc, à nouveau, essayez d'avoir un alignement correct. Le gros orteil aligné avec le genou droit. Et vous roulez sur l'intérieur du pied pour bien ouvrir, pour bien sentir un étirement dans la cuisse, c'est votre cuisse gauche. Les orteils du pied droit sont entrés. Faites un pas avec les mains vers l'avant. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous poussez sur les mains, poussez le sol loin de vous. Et vous venez vers le talon droit. Peut-être le front peut se déposer au sol, peut-être pas. Trouvez votre limite ici. De nouveau, ne rentrez pas vos épaules dans vos oreilles. Gardez de l'espace. Ne bloquez pas vos coudes et appréciez l'étirement à l'intérieur de votre cuisse gauche. Respirez profondément, restez présent avec les sensations, avec ce qui se passe dans votre corps. À votre prochaine inspiration, tirez sur vos mains, remontez les fesses au-dessus du genou, les mains en dessous des chevilles, pas des chevilles, les mains en dessous des épaules et on ramène le genou vers l'intérieur. Très bien. Alors, on va faire un petit peu de feu dans notre ventre. Vous allez recorriger votre alignement et assurez-vous que vous ne l'avez pas perdu et rentrez les orteils des pieds sur le sol. Maintenant, poussez fermement sur les mains, rentrez votre nombril vers votre colonne vertébrale et soulevez les genoux de plus ou moins 1 cm du sol. Juste 1 cm. Respirez, regardez entre vos pouces et respirez profondément. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Observez là où ça brûle dans votre corps.
On reste ici encore pour 3, 2, 1 et déposez vos genoux. Très bien. Ouf. Et on sent ça un petit peu partout. Alors, vous allez, d'ici on va refaire la même chose, mais cette fois-ci on va partir en chien tête en bas. Donc poussez bien sur vos orteils, sur vos mains, soulevez les genoux du sol, inspirez et en expirant, tendez les jambes, montez les hanches vers le haut, vers l'arrière et trouvez votre chien tête en bas. Alors avant de marcher sur la position, ce que vous allez faire, c'est plier le genou gauche beaucoup, donc vous montez le talon gauche, mais vous tendez la jambe droite. Donc vous êtes sur les orteils gauche, le talon droit est planté au sol et sentez bien l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Poussez vos mains, poussez le sol avec vos mains, regardez vers votre cheville droite ou vers l'arrière du tapis. Et maintenant changez. Pliez le genou droit, tendez la jambe gauche, talon gauche sur le sol ou près du sol. Et là, appréciez l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche. Peut-être dans la hanche. Continuez à bien pousser le sol avec vos mains. La poitrine est peut-être contre la cuisse droite. Et maintenant, alternez, mais prenez une petite pause à chaque fois. Inspirez, expirez et puis changez. Faites ça à votre rythme. Essayez de combiner la respiration et le mouvement. Encore quelques fois, on crée de l'espace dans les ischio-jambiers, donc à l'arrière des jambes. Poussez bien le sol, sentez les étirements. Et puis venez à un chien tête en bas, normal. Alors, souvenez-vous que le chien tête en bas, l'idée du chien tête en bas, c'est d'étirer sa colonne vertébrale. Et c'est d'avoir les talons au sol, mais c'est moins important. Donc si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave, gardez une légère flexion dans les jambes, dans les genoux. Mais vraiment, ayez une colonne bien droite. Rentrez votre nombril vers la colonne vertébrale, comme ça vous n'avez pas la poitrine non plus qui part trop vers le bas. Maintenant, imaginez que dans vos mains, il y a des bocaux avec des couvercles. Et imaginez que vous essayez d'ouvrir les bocaux avec vos mains. Donc il y a une espèce de mouvement vers l'extérieur avec les mains, ce qui va nous donner la bonne disposition des épaules. Les fesses sont vers le haut, tirées vers le bas. Encore 2 respirations ici. Maintenant, regardez vers l'avant. Montez sur vos orteils et trouvez votre planche. Donc vous allez shifter le poids vers l'avant. Amenez vos épaules au-dessus de vos poignets. Peut-être bouger les pieds un peu vers l'extérieur et vous trouvez votre planche. Tenez votre planche. De nouveau, ne bloquez pas vos coudes. Gardez une légère flexion dans les coudes, mais poussez le sol. Poussez bien les orteils dans le sol aussi. Les talons tirés vers l'arrière. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre vos genoux au sol. Inspirez et en expirant, vous revenez au chien tête en bas. Beautiful. Très bien. On va faire ça encore une fois. Inspirez, levez les talons, faites passer le poids vers l'avant, trouvez votre planche haute. Poussez bien le sol, serrez votre ventre, serrez les quadriceps et les fesses. Inspirez à nouveau et en expirant, on retrouve son chien tête en bas. Maintenant, regardez entre vos mains. Alors, vous pouvez soit marcher de façon complètement normale, ou alors essayer de marcher vers vos mains avec les jambes tendues. Voyez jusqu'où c'est possible. Et puis, si à un moment donné, vous pliez les genoux, c'est très bien. Quand on arrive au devant du tapis, on sépare les pieds à distance des hanches. Mettez vos mains sur vos tibias. Inspirez avec le dos plat. Donc, on se soulève à moitié. Le sommet du crâne se dirige vers l'avant du tapis ou vers l'avant de la pièce. Et le poids est plutôt vers les orteils que vers les talons. Serrez légèrement vos omoplates, regardez vers le bas. Inspirez. Et en expirant, pliez les genoux, laissez-vous tomber vers l'avant. Peut-être vous pouvez attraper les coudes opposés. Et vous pouvez vous balancer dans votre poupée de chiffon. Assurez-vous que vous pouvez bien secouer la tête, enfin pas secouer, bouger la tête de gauche à droite. Si vous pouvez vous balancer si vous le désirez. Très bien. Maintenant, venez en position immobile. On va refaire ça à nouveau. En inspirant, les mains sous les genoux. Soulevez-vous à moitié. Engagez vos abdos pour pouvoir vous aider ici. Tirez-vous vers l'avant.
le dos plat. Inspirez. Et en expirant, pliez les genoux. Vous pouvez relâcher peut-être les mains sur le sol, les mains derrière les talons, les mains derrière les mollets. Voyez ce qui est possible pour vous. Maintenant, pliez les genoux généreusement. Poussez sur vos pieds. Faites un grand cercle avec les bras. Inspirez, montez jusqu'au sommet. Regardez vers vos mains. Inspirez. Et on repart dans le même sens. En expirant, on ouvre les bras sur le côté. On part en bas avec le dos plat. Peut-être on plie les genoux. On laisse complètement retomber la tête. Encore 2. Poussez sur les pieds. Grand cercle avec les bras. Ouvrez. Créez de l'espace. Grandissez-vous, un grand étirement vers le plafond. Et on repart en avant. On plonge vers l'avant, le dos plat, la tête complètement relâchée. On regarde vers l'arrière du tapis. Vous pouvez garder les genoux fléchis si vous voulez. Dernière fois, poussez sur les pieds. Inspirez, grandissez-vous jusqu'au plafond. Et expirez, on se penche vers le bas, on relâche la tête. Maintenant, inspirez avec le dos plat comme on vient de le faire. Pliez les genoux, mettez les mains sur le sol. Et faites un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis. Donc le talon droit pousse vers l'arrière. Ici, vous pouvez venir sur le bout des doigts. Vous êtes une grande ligne d'énergie du sommet du crâne vers le talon. Inspirez, regardez devant vous. En expirant, pied gauche rejoint le pied droit pour la planche. Déposez vos genoux sur le sol. Aplatissez le haut des pieds. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Faites glisser vos jambes et en inspirant, vous trouvez cobra. Alors peut-être vous avez un petit cobra avec le ventre sur le sol. Ou peut-être votre ventre est élevé. Dans tous les cas, les coudes sont tirés vers l'arrière et sont le long de la cage thoracique. Vous regardez devant vous ou vous regardez légèrement vers le sol, c'est vous qui voyez. Respirez, serrez légèrement les fesses, plantez les orteils dans le sol, les gros orteils. Inspirez, expirez, revenez sur le sol, rentrez les orteils. Alors vous allez soit vous pousser en planche en inspirant, ou alors venir sur les genoux. Et on retrouve son chien tête en bas en expirant. Prenez un moment ici pour retrouver votre respiration. Vous pouvez un peu marcher sur la position si ça vous fait du bien. Pensez à ces bocaux que vous tenez dans les mains et que vous voulez ouvrir. Donc tournez les mains légèrement vers la droite. Enfin c'est un mouvement, c'est pas, vous ne voulez pas physiquement tourner les mains. Maintenant en inspirant, soulevez le pied droit ou la jambe droite. Regardez devant vous et en expirant, pied droit à l'avant du tapis. À nouveau, venez sur le bout des doigts, regardez vers l'avant. Grande ligne d'énergie du sommet du crâne au talon gauche cette fois-ci. Inspirez. En expirant, pied gauche devant. Penchez-vous vers l'avant. Poussez sur les pieds, grand cercle avec les mains jusqu'au sommet. Inspirez, grandissez-vous. Et on replonge vers l'avant en expirant. Relâchez votre tête. Inspirez, main sur les tibias, on se soulève à moitié. Pliez les genoux, main sur le sol, pied gauche à l'arrière. Regardez devant vous, étirez-vous en inspirant. Expirez, trouvez votre planche. Tenez votre planche. Poussez bien sur vos mains, ne bloquez pas les coudes. Mettez les genoux sur le sol. Penchez-vous vers l'avant, pliez les coudes de l'intérieur. Faites glisser vos jambes et en inspirant, trouvez un cobra. Peut-être vous avez un cobra un petit peu plus haut. Peut-être vous voulez tendre les bras, c'est possible. Mais du moment que vous n'êtes pas ici. Ou alors vous avez les coudes légèrement plus pliés, la poitrine, le ventre un peu plus bas. Ou alors vous êtes carrément sur le ventre avec le sternum vers l'avant. Tout est possible. Inspirez. Expirez, redescendez. Rentrez vos orteils, les mains en dessous des épaules. Vous pouvez inspirer en planche ou à quatre pattes. Et en expirant, on se retrouve en chien tête en bas. Et à nouveau, retrouvez votre respiration. Observez comme ce chien tête en bas est peut-être plus facile que le premier. Inspirez, jambe gauche levée. Essayez de ne pas ouvrir les hanches. Expirez, pied gauche devant, entre vos mains. De nouveau, pensez à cette longue ligne d'énergie.
Inspirez, regardez devant vous. Et en expirant, pied droit rejoint le pied gauche. Penchez-vous vers l'avant. Poussez sur les pieds. Inspirez jusqu'au plafond. Regardez vers le haut. Et en expirant, main, poitrine. Et relâchez. Fermez vos yeux un instant. Vous pouvez ouvrir vos pieds. Distribuez votre poids sur les deux pieds. Les bras sont tendus le long du corps. Les mains font face vers l'avant du tapis. Et juste prenez un moment ici pour reprendre votre respiration. Peut-être observer comment vous vous sentez par rapport au début du cours, mais sans mettre de mots, juste en ressentant. Et à nouveau, acceptez ce qui vient, les émotions, les sensations. Maintenant, clignez les yeux et ouvrez les yeux, forcément. Alors, on va faire la même chose et puis on va continuer avec notre petit flow. Alors vous pouvez soit garder vos pieds à distance des hanches, enfin parallèles à distance des hanches, ou alors joindre vos gros orteils, séparer les talons, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire aujourd'hui. Mettez vos mains sur votre poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Ici, vous pouvez peut-être en serrant les fesses, en amenant les hanches vers l'avant, trouver une légère flexion arrière. Voyez si ça vous fait du bien. Et en expirant avec le dos plat, on plonge vers l'avant. On relâche la tête complètement, sommet du crâne vers le sol. Inspirez à moitié, tirez-vous vers l'avant. Et en expirant, main sur le sol, trouvez votre chien tête en bas. Les pieds sont à distance des hanches, les doigts sont bien ouverts, les talons disparaissent derrière les orteils. Maintenant, en inspirant, soulevez la jambe droite. Essayez de ne pas ouvrir les hanches, donc peut-être elle ne va pas se soulever très loin. Regardez devant vous et en expirant, attention, le pied droit vient à l'extérieur de la main droite. Donc le talon de la main et le talon du pied sont collés l'un à l'autre et vous allez aplatir le pied de derrière pour qu'il soit parallèle au bord du tapis externe. Mon épaule droite est contre mon genou droit et en inspirant, j'ouvre sur la gauche. Très bien, donc c'est une façon de rentrer dans ce qu'on appelle Extended Side Angle, la position de l'angle étiré. Maintenant, vos épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Les mains sont actives, donc la main droite pousse dans le sol, la main gauche, elle monte vers le plafond. Vous pouvez regarder vers votre pouce gauche ou vous pouvez regarder vers le sol si vous le désirez. Poussez les hanches vers l'avant. Poussez bien sur la partie externe du pied gauche à l'arrière. Alors maintenant d'ici, on va venir en guerrier 2, mais en essayant de ne bouger que le torse. Donc prenez une grande inspiration et en expirant, on se soulève le bras droit vers l'avant et le bras gauche derrière. Alors, vous allez peut-être devoir ajuster vos pieds. Souvenez-vous que le talon devant est au milieu de l'arche du pied derrière. Enfoncez-vous dans votre guerrière. Vous voulez avoir la cuisse parallèle au sol, le genou droit qui se dirige vers le petit orteil droit. La poitrine est soulevée, le coccyx vers le bas, le pelvis vers l'avant, le bassin vers l'avant. Regardez au-delà de vos doigts de la main droite. Respirez. Ancrez-vous dans le sol. Trouvez la force d'un guerrier. Maintenant, tournez la paume de devant. Et en inspirant, retournez votre guerrier. Donc la main gauche se dépose le long de la jambe gauche. Et on ouvre sur la droite. Alors vous pouvez suivre la main droite du regard, ou alors vous regardez le plafond, vous regardez sur le côté, mais essayez d'avoir un drishti stable. Ne changez pas votre regard de position. Sentez tout l'étirement sur le flanc droit. Maintenant, en inspirant, tendez la jambe droite pour le triangle inversé. À nouveau, sentez bien les étirements. Et maintenant, en inspirant, vous allez ouvrir les bras pour la position de l'étoile. Alors,
Vous allez devoir légèrement changer vos pieds. Donc les talons sont vers l'intérieur et les orteils sont dirigés vers les coins du tapis. Les bras sont étirés au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration et en expirant, on trouve le squat de la prière. Ouh. Et là, vous sentez ici vraiment l'étirement dans les adducteurs, les mains en position de la prière. Et comme on l'a fait au début, poussez vos mains l'une contre l'autre. Essayez de descendre un tout petit peu plus bas. Très bien. Gardez le sourire. Les coins de la bouche vers les oreilles. Inspirez, on revient vers son étoile. Et maintenant, en expirant, la goddess. Ouvrez les doigts, ouvrez les genoux, pliez les coudes et trouvez votre goddess. Et regardez droit devant vous. Ne regardez pas le sol. Gardez un regard fixe et devant vous. Et à nouveau, gardez le sourire. Inspirez, ouvrez. Et en expirant, on retrouve son guerrier 2. Inspirez. Expirez les mains sur le sol. On soulève le talon gauche. Regardez devant vous en inspirant. Et on revient en chien tête en bas. Et là, prenez un moment pour observer comment le côté gauche et le côté droit se sentent différents. Restez présent avec les sensations, essayez de ne pas aller dans votre tête. Et puis si vous avez des pensées qui vous viennent à l'esprit, on les remarque, on les accepte. Et puis on revient à ce qui se passe dans notre corps et dans notre respiration. Maintenant, inspirez, soulevez la jambe gauche, essayez de ne pas ouvrir les hanches. Expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Prenez le temps de vous aligner. Donc normalement ici, vous ne devriez pas voir mon bras gauche, il est caché derrière la jambe. Aplatissez le pied droit sur le sol. Poussez votre genou gauche avec votre épaule gauche. Et en inspirant, vous ouvrez sur la droite. Pour la pose de l'angle étiré. Alors la main droite est bien active, les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. De l'espace entre les oreilles et les épaules. Amenez le bassin vers l'avant. Poussez sur la partie extérieure du pied droit. Et enfoncez-vous dans cette hanche gauche. Sentez les adducteurs du côté gauche qui travaillent. Respirez profondément. Et vous ouvrez toute votre poitrine droite. Donc la poitrine droite est bien tournée vers le plafond. Et d'ici, on va venir en guerrier 2. Poussez sur vos pieds et en inspirant, ouvrez pour le guerrier 2. Alors vous allez peut-être devoir ajuster vos pieds. Donc le talon est au milieu de l'arche du pied derrière. Le genou droit vers le petit orteil droit, le bassin vers l'avant, le pelvis vers le coccyx vers le bas. Donc on n'a pas les fesses qui viennent vers l'arrière. Vous connaissez votre guerrier 2. Ouvrez la poitrine, trouvez vos abdos. Adoucissez votre regard. Tournez la paume de devant. En inspirant, retournez votre guerrière. Et voyez si vous n'avez pas... Est-ce que vous avez soulevé votre genou gauche? Voyez si vous ne devez pas replier votre genou gauche. Et sentez tout l'étirement à gauche. De nouveau, vous avez un drishti stable. En inspirant, tendez la jambe de devant pour le triangle inversé. Maintenant, à nouveau, ouvrez. Je vais juste me tourner vers vous parce que je n'aime pas vous montrer mon dos. Mais cette fois-ci, vous allez rentrer les orteils plus ou moins vers l'intérieur. Donc en fait, on n'a plus les orteils vers l'extérieur, mais ils sont rentrés. Très bien. Ouvrez les bras comme un oiseau, comme un avion. Inspirez. Et en expirant, on vient avec le dos plat. On regarde vers le sol. Et ici, c'est nos abdos qui nous permettent de tenir la position. Inspirez. En expirant, on va faire une torsion. Les doigts de la main droite frôlent le sol ou touchent le sol. Et on ouvre sur la gauche. Donc, de nouveau, mes épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Regardez vers le haut, regardez vers le bas, c'est vous qui voyez ce qui est possible. Inspirez, expirez, on revient avec les bras parallèles au sol.
Regardez vers le bas. De nouveau, serrez bien vos abdos pour pouvoir tenir la position. Inspirez. Expirez, on ouvre sur la droite. La main droite sur les orteils. Ah! Vous m'avez compris? Donc on est parti de l'autre côté. Je suis perdue avec ma gauche et ma droite. Regardez vers la main qui est au-dessus, regardez vers le bas. Les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Sentez l'étirement à l'intérieur des adducteurs. Inspirez. Expirez, revenez dans votre position de l'oiseau. Et maintenant, déposez les mains sur le sol juste en dessous de vous. Prenez une inspiration, soulevez-vous à moitié comme on a fait à l'avant du tapis. Et en expirant, on vient déposer le sommet du crâne vers le sol. Il ne va peut-être pas toucher, ce n'est pas très important. Ici, vous sentez bien l'étirement à l'arrière des jambes. Inspirez, grandissez-vous à moitié. Donc le sommet du crâne tire vers l'avant. Mettez vos mains sur vos hanches. Poussez sur vos pieds et en inspirant, vous remontez. Ouf. Retrouvez votre guerrier 2. Main sur le sol, soulevez le pied qui est derrière, soulevez le talon derrière et revenez en chien tête en bas. Retrouvez votre respiration. Maintenant, en inspirant, soulevez le pied droit, la jambe droite. Cette fois-ci, en expirant, pied droit entre les mains, à l'avant du tapis. Aplatissez le pied derrière, mais tournez-le vers l'intérieur, donc il est à 30 degrés. Et on se prépare pour le guerrier 1. Poussez sur vos pieds, inspirez, levez les bras vers le plafond et trouvez le guerrier 1. Donc là, souvent, on doit écarter les pieds. Et en écartant les pieds, on a plus de place pour les hanches. Donc on va avoir les hanches parallèles au bord du tapis, pareil que les épaules. Les mains sont levées, soit vous les joignez, soit vous les gardez parallèles l'une à l'autre. À nouveau, les épaules sont bien derrière, le regard est devant mais doux, poitrine levée. Inspirez. En expirant, tendez la jambe de devant, faites passer les mains derrière le dos. Alors ici, vous pouvez soit attraper les coudes opposés, ou vous pouvez mettre les mains en position de la prière renversée dans le dos. Voyez ce qui est possible. Et vous pouvez ramener le pied gauche légèrement vers l'intérieur du tapis. Faites bien attention de ne pas avoir ouvert vos hanches. Inspirez, penchez-vous légèrement vers l'arrière, regardez vers le haut, bombez le torse. Et en expirant, la pose de la pyramide. On vient se déposer sur la cuisse droite. Peut-être le nez vient toucher le genou, le front contre le tibia ou pas. Pensez à bien pousser votre hanche droite vers l'arrière et amener la hanche gauche vers l'avant. Engagez vos abdos, serrez votre ventre, je veux dire, pour avoir de la place entre la cage thoracique et la cuisse. Poussez sur vos pieds, inspirez pour remonter. Relâchez vos bras. Mettez votre main droite sur votre hanche droite. Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. Et en expirant, on va faire le triangle retourné. Donc vous allez amener la main gauche sur le pied droit ou peut-être sur la cheville droite ou à l'extérieur du pied droit. Et vous allez tourner votre poitrine et monter le bras droit vers le plafond. Et à nouveau, nos épaules sont bien l'une au-dessus de l'autre. Alors vous regardez vers le bas ou vous regardez vers le haut. Et à nouveau, pensez à vos hanches. Pensez à amener la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Inspirez. Et en expirant, vous ramenez les deux mains sur le sol. Enfin, il y en a déjà une qui est sur le sol, mais de chaque côté du pied. Très bien. Maintenant, pliez le genou droit. Venez sur le bout des doigts. Et ici, on va faire une variation de la pose du guerrier 3. Donc, vous allez pousser sur le pied droit, soulever la jambe gauche. Et vous pouvez rester ici, sur le bout des doigts. Si vous voulez, vous pouvez amener les mains en position de la prière devant votre poitrine. Donc, vous devez légèrement vous soulever. Engagez vos abdos et fléchissez le pied gauche, donc les orteils vers le sol.
Donc de nouveau, vous avez l'option de garder les mains sur le sol. Respirez, si vous tombez, c'est pas grave, vous y revenez. Maintenant, redéposez les mains sur le sol si elles n'y étaient pas. Pliez le genou droit et délicatement venez déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. On se retrouve de nouveau en position du lunge, de la fente. Inspirez devant vous et expirez, chien tête en bas. Ouh, ça fait du bien. Ouf. Observez de nouveau la différence entre les deux côtés. Observez la jambe droite qui vient de travailler. Sentez ça peut-être dans les hanches. Avant qu'on passe au côté gauche. Inspirez jambe gauche, levez. Expirez pied gauche à côté du pouce gauche. Et vous aplatissez le pied droit, mais il est tourné vers le coin droit du tapis. Essayez déjà de mettre vos hanches dans la bonne position. Donc vous pouvez ouvrir vos pieds un petit peu plus si vous voulez. Et en inspirant, guerrier 1. Poussez bien sur la partie externe du pied droit. Tournez vos hanches vers l'avant du tapis, les épaules pareilles. Regardez devant vous, les mains se joignent ou les mains restent parallèles l'une à l'autre. Redescendez vos épaules. Inspirez. En expirant, on tend la jambe gauche, on amène les bras derrière le corps. Trouvez votre variation. Soit vous attrapez les coudes opposés ou alors vous joignez les mains en position de la prière. Et vous ramenez le pied droit légèrement vers l'intérieur. Pensez à vos hanches. Pensez à toujours avoir les hanches parallèles au bord du tapis. Inspirez, penchez-vous vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Et en expirant, on plonge vers l'avant, vers la jambe gauche. On rentre le nombril vers la colonne vertébrale pour créer de l'espace. Le nez peut-être touche le genou. Le front peut-être touche le tibia ou pas. Ancrez vos pieds dans le sol. Sentez l'étirement à l'extérieur de la jambe, à l'arrière de la jambe gauche. Maintenant, en inspirant, poussez sur les pieds, remontez. Et expirez, relâchez les bras. Alors, de nouveau, le triangle renversé. Cette fois-ci, c'est la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, levez le bras droit. Et en expirant, on fait une torsion. Donc, on amène la main droite soit à l'extérieur du pied gauche ou sur le pied gauche. On ouvre complètement sur la gauche. Donc, on peut encore garder la main gauche sur la hanche gauche. Et quand la poitrine est bien ouverte, on amène le bras gauche vers le plafond. En fait, j'aurais dû vous le dire de l'autre côté, vous pouvez garder la main sur la hanche si vous préférez. Du moment où vous gardez bien l'épaule ouverte. Et on respire, pensez à vos hanches. Et là, vous regardez vers le haut ou vers le bas, vous voyez ce qui est possible. Ancrez vos pieds dans le sol. Restez présent. Inspirez. Et expirez, on tourne la poitrine vers le sol. La main droite passe de l'autre côté. Alors de nouveau, on va faire la variation du guerrier 3. Soit les mains au sol ou devant la poitrine. Donc pliez légèrement la jambe gauche. Prenez appui sur le pied gauche, soulevez la jambe droite parallèle au sol. Vous pouvez rester sur le bout des doigts ou vous pouvez soulever la poitrine, garder une légère flexion dans le genou gauche et trouver un espèce de cobra sur l'avant du corps. Oh là, j'ai aucun équilibre ici. Et si vous tombez, c'est pas grave, vous vous redressez. Sentez tout l'arrière de la jambe gauche, la fesse. Maintenant, si les mains sont devant la poitrine, déposez les doigts sur le sol, pliez le genou gauche, délicatement poussez la jambe droite vers l'arrière et chien tête en bas. Ouf. Et si vous devez pédaler votre chien, pédalez votre chien. Très bien. Et maintenant, vous pouvez déposer vos genoux sur le sol et vous pouvez prendre une pose de l'enfant. Déposez les fesses vers les talons, le front sur le sol. Vous pouvez soit avoir les bras tendus devant vous ou alors vous amenez les mains vers les pieds. Voyez ce que vous avez envie de faire ici.
Vous pouvez écarter les genoux, vous pouvez garder les genoux ensemble. Observez ce qui se passe dans les jambes, observez votre respiration, comment elle est différente du début du cours. Maintenant, ramenez les mains devant vous. Poussez sur vos mains, venez en position à quatre pattes. Peut-être amenez vos genoux un peu plus près vers l'avant du tapis. Croisez vos chevilles et venez vous asseoir vers l'arrière et faites passer vos jambes vers l'avant. Et donnez-leur un petit peu de secouage. Alors, tirez vos fesses un peu vers l'arrière si vous voulez. Alors, on va faire juste encore quelques positions assises. On va, comme on a fait au début du cours, on va amener ses mains en position. Donc d'abord, on va d'abord parler de vos jambes. Alors, vos jambes sont légèrement séparées. Imaginez que vous pouvez mettre un point entre vos pieds. Donc ça, c'est plus ou moins la distance. Faites venir les orteils vers vous. Donc vous engagez vos quadriceps. Mais de nouveau, ne bloquez pas vos genoux. Les mains sont de chaque côté des hanches. Le nombril est rentré vers la colonne vertébrale. Donc on n'est pas comme ça. Vous voulez vraiment avoir une position bien droite. De nouveau, imaginez cette paille qui vous aspire. Et maintenant, placez les mains en position de la prière devant votre poitrine. Le sternum va vers les pouces et vous poussez sur les mains. Donc on n'a pas les coudes ici, on a les coudes levés. Et on va de nouveau faire une torsion. Donc on inspire au centre et en expirant, on va commencer par la droite. On tourne tout le haut du corps à partir du bas du dos vers la droite. Et peut-être on peut regarder derrière soi. Inspirez au centre, pensez nombril, colonne vertébrale. Et expirez sur la gauche. Et peut-être vous pouvez regarder derrière vous. Inspirez au centre. Donc pensez à bien tourner tout le dos à partir du nombril. Expirez à droite. Vous devez vraiment vous servir de vos abdos pour faire ça. Inspirez au centre et expirez à gauche. Inspirez au centre. À nouveau, inspirez, levez les bras vers le plafond. Le cœur vers l'avant, expirez, vous plongez vers l'avant avec un dos plat. Alors les mains, elles tombent là où elles peuvent. Peut-être les mains, elles viennent sur les genoux, à côté des genoux, peut-être sur les tibias, les chevilles, derrière. Vous voyez ce qui est possible. Si vous voulez, ici, vous pouvez garder vos genoux fléchis. Vous pouvez aussi faire ça. Et laissez tomber votre tête. Et prenez des longues et profondes respirations. Quand vous inspirez, vous pouvez allonger votre colonne vertébrale. Et quand vous expirez, vous pouvez aller légèrement plus vers l'avant et vers le bas. Respirez profondément. Et à votre prochaine inspiration, gentiment déroulez la colonne vertébrale. Faites glisser les mains le long des jambes. Et redressez-vous. Alors venez à l'avant de votre tapis. Déposez les pieds parallèles l'un à l'autre, les genoux pointés vers le plafond, les mains levées vers le ciel. Rentrez votre menton et doucement déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Tout doucement avec contrôle. Et puis étirez les bras derrière la tête, étirez les jambes devant vous, grande inspiration. Et relâchez. Très bien. Alors, on a tout fait. On a fait les torsions, on a fait inversion, avec le chien en bas, un chien tête en bas. On a fait les équilibres, donc il nous reste un back bend, il nous reste une flexion arrière. Donc on va faire un gentil pont. Alors, les pieds sont ouverts à distance des hanches, vous connaissez le pont. Les bras sont le long du corps et vous devez pouvoir toucher le bout des talons avec le bout des doigts.
Assurez-vous que vous êtes bien droit sur le sol. Maintenant, vous voulez, les genoux ne se touchent pas, mais vous voulez les garder bien parallèles. Maintenant, inspirez. Et en expirant, poussez sur les pieds, soulevez les fesses et montez les hanches vers le plafond. Maintenant, vous pouvez rester dans cette variation du pont ou alors vous pouvez entrelacer les doigts derrière le dos. Vous pouvez rouler les épaules sous le dos, donc vous pouvez monter sur vos épaules. Donc vous allez voir que vous allez prendre un peu de hauteur. Et on essaie de dégager la poitrine, le menton de la poitrine. Les fesses ne sont pas super serrées, elles doivent forcément être un peu engagées, mais on ne serre pas les fesses. Laissez-les faire leur propre vie, j'ai envie de dire. Et respirez ici. Encore 2 cycles de respiration. Inspirez. Et en expirant, on relâche les épaules et tout doucement, on déroule la colonne sur le sol. On amène les genoux à la poitrine. Et là, vous pouvez rouler sur le sol de droite à gauche, de gauche à droite. Très bien. Revenez au centre. Déposez les pieds plats de chaque côté du tapis. Et laissez vos genoux tomber l'un vers l'autre. Donc les genoux tombent, voilà, très bien, l'un envers l'autre au centre, les bras sont le long du corps, et ça nous permet de relâcher le bas du dos. Maintenant, ouvrez les bras en position du T ou en position du cactus si vous n'avez pas de place. Ouvrez les genoux. Donc les pieds restent de chaque côté du tapis, on va faire un peu comme les essuie-glaces. Inspirez. Et en expirant, vous déposez les genoux sur la droite et vous regardez sur la gauche. Alors certaines personnes trouveront bien de mettre le pied droit sur le genou gauche, donc pour le pousser encore plus près du sol. Voyez si vous avez envie d'essayer ça. Ou alors restez comme vous êtes. Souvenez-vous, quand on fait des torsions, on respire profondément. Alors, si votre pied droit est sur votre genou gauche, remettez le pied droit sur le sol. Remontez les genoux vers le plafond, la tête aussi. Inspirez. Et maintenant, on expire les genoux à gauche, le regard à droite. Et là, si vous voulez, le pied gauche vient se mettre au-dessus du genou droit et le ramène plus près du sol. Voyez si ça vous fait du bien, si vous avez envie d'essayer ça ou pas. Respiration par le ventre. Si le pied gauche est au-dessus du genou droit, relâchez. En inspirant, ramenez vos genoux sur le sol. Vos pieds sur le sol, pas vos genoux. Genoux, poitrine à nouveau. Encerclez vos tibias, encerclez vos jambes avec vos bras. Vous pouvez lever le haut du corps, amener votre front vers vos genoux. Serrez-vous dans une petite boule. Inspirez. Et en expirant, vous pouvez vous relâcher, vous libérer et trouver Shavasana. Un pied de chaque côté du tapis. Vous pouvez éventuellement mettre des chaussettes, une petite couverture, un petit pull si vous avez peur d'avoir froid. Je ne vous vois pas, mais je vous encourage à rester en Shavasana. Les bras ouverts le long du corps, paumes face au ciel, les mains légèrement, pas fléchies, mais les doigts légèrement vers l'intérieur. Les pieds relâchés vers l'extérieur. Et abandonnez-vous dans cette position. Abandonnez-vous à la gravité, abandonnez-vous à la terre. Et donnez-vous la permission de complètement vous détendre.
Relâchez votre corps. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Relâchez votre esprit. Ne vous attardez pas à vos pensées si vous en avez. Vous pouvez les reconnaître, les accepter pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont. Et gentiment, doucement, ramenez votre attention vers votre respiration. Sans jugement. Laissez la détente s'installer sur votre visage. Laissez la détente s'installer dans votre corps. Essayez de rester présent avec votre respiration. Ne forcez rien, mais restez présent. Alors vous pouvez rester en Shavana pour aussi longtemps que vous le souhaitez en fait. Vous pouvez juste me mettre sur mute. Vous pouvez rester sur votre tapis couché et profiter de cet instant le plus longtemps que vous le désirez. Ou alors vous pouvez prendre une grande inspiration et réveiller votre cœur. Et expirer. Trouvez des mouvements dans vos orteils et dans vos doigts. Laissez les sensations monter dans vos mains, dans vos chevilles, vos jambes et vos bras. Si vous le désirez, vous pouvez vous étirer de tout votre long. À nouveau en prenant une grande inspiration. La poitrine se soulève, le bas du dos aussi. Et puis amenez vos genoux vers votre poitrine. Prenez un instant ici si vous le désirez avant de pouvoir trouver la position du fœtus. Prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Reprenez contact avec le sol, reprenez contact avec votre respiration. Et avec le support de vos mains, vous pouvez venir vous installer à nouveau, les jambes croisées, les yeux fermés. Pensez à ouvrir la poitrine, relâchez les épaules. Laissez le flot de votre souffle reprendre une position verticale. Joignez vos paumes en position de la prière devant votre poitrine. Revenez un instant à l'intention que vous avez posée au début de votre pratique. Qu'est-ce que le yoga pouvait faire pour vous aujourd'hui? Comment voulez-vous vous sentir? Bien maintenant, à la fin de cette séance. Et pour clôturer notre séance, on va chanter ensemble le mantra de la paix Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez d'abord expirer tout l'air qui se trouve dans votre corps. Maintenant, inspirez profondément pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Continuez à avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans votre cœur. Namasté. Merci tout le monde, merci les yogis d'avoir rejoint cette séance. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien, j'espère que vous y avez trouvé ce que vous veniez chercher. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires s'il y a quelque chose que vous voudriez faire, s'il y a quelque chose que je n'ai pas encore abordé et que vous souhaitez aborder. N'hésitez pas à partager avec vos amis, votre famille, vos collègues, votre réseau. Et puis, allez boire un grand verre d'eau, passez un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous vois la prochaine fois.